Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie rappelle à partir de Genève son engagement à œuvrer au renforcement et à la protection des droits de l'homme. Et plusieurs pays ont mis en avant les réformes engagées par notre pays pour protéger les droits de l'homme. Ouverture ce dimanche du 3e salon du digital et de la technologie de l'information et de la communication au CIC à Alger avec la participation de 60 exposants et acteurs internationaux du domaine de la transformation numérique, un domaine qui intéresse de plus en plus nos jeunes, notamment ceux qui ont pris part au concours national Desert Impact Hackathon à Illizi. À l'étranger, notamment à Madrid, la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé lors d'une imposante marche qu'elle a organisée à la tenue sans délai d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Et au Maroc, la crise socio-économique fait des ravages selon le rapport de la Banque d'investissement marocaine. L'économie du pays entamera l'année 2023 dans l'incertitude, une année qui sera marquée par le creusement des déficits et l'augmentation du niveau d'endettement. La glorieuse révolution nationale continue d'inspirer. On va le voir dans un court-métrage intitulé Aswar Mazramna, interprété par de jeunes lycéens. Bienvenue à tous. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a rappelé à Genève l'engagement de l'État algérien à œuvrer au renforcement et à la protection des droits de l'homme en Algérie et dans le monde, y compris au profit des peuples colonisés. Tebbi, qui conduit une délégation interministérielle, s'est exprimé lors de la présentation du 4e rapport de l'Algérie au titre de l'examen périodique universel. À l'issue de son intervention, les représentants de plusieurs pays ont mis en avant les réformes engagées par notre pays pour protéger les droits de l'homme. Commentaire Badia Amani. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a précisé que le rapport reflète fidèlement les réalisations accomplies depuis le 3e rapport présenté en mai 2017, réaffirmant l'engagement ferme de l'État algérien à œuvrer au renforcement et à la protection des droits de l'homme partout dans le monde. Beaucoup de pays qui font face à la menace du terrorisme et à l'extrémisme ont pris certaines mesures afin de préserver la pérennité de l'État et le respect des libertés des citoyens. Des mesures qui s'adaptent à l'ampleur de ces phénomènes vécus et le degré de menace. Le délit d'opinion et de presse n'existe pas, ni même les peines privatives de liberté pour les journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier. Les cas rares délibérément surexploités sur les réseaux sociaux concernant des individus poursuivis en justice sur la base du droit public et qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Dans ce cadre, je tiens à préciser que le gouvernement algérien prépare un projet de loi fondamentale de l'information. Il sera bientôt présenté au Parlement. Ce nouveau texte définira les conditions d'exercice de ce métier noble, les droits et les engagements. Concernant la liberté de culte et de religion consacrée par la Constitution, elle se pratique dans le cadre de la loi et sans discrimination aucune. L'État garantit sa protection contre toute influence politique ou idéologique, en application de l'article 51 de la Constitution. La majorité écrasante des pays intervenant lors de cette session ont salué les réalisations de l'Algérie en matière des droits de l'homme et les chantiers de réforme ouverts en vue de leur promotion. La Belgique salue les efforts de l'Algérie depuis les précédents examens, notamment en matière de droits des femmes et des enfants. Le Canada salue l'Algérie pour l'adoption d'un langage positif sur les droits des femmes dans la Constitution de 2020. La France salue les ambitions en matière de droits de l'homme prévues par la révision constitutionnelle de 2020, notamment s'agissant du respect de l'état de droit, de l'indépendance de la justice et la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous félicitons les efforts de l'Algérie pour le renforcement et la consolidation des droits de l'homme.
Les pays participants ont félicité l'Algérie pour sa coopération avec les mécanismes internationaux à travers l'invitation de rapporteurs spéciaux relevant du Conseil des droits de l'homme et son invitation ouverte au haut-commissaire des droits de l'homme pour visiter l'Algérie. Je vous le disais en titre, ouverture ce dimanche du 3e salon du digital et de la technologie, de l'information et de la communication au Centre international des conférences à Alger sous le parrainage du ministère de la numérisation et des statistiques, le Digitech 2022 qui a été inauguré ce matin par le ministre de la numérisation et des statistiques, Hossein Cherhabil, réunit durant 3 jours 70 exposants et acteurs internationaux du domaine de la transformation numérique, la cybersécurité, l'informatique et le multimédia. Des nouveautés sont en outre annoncées lors de cette édition, dont notamment la présence pour la première fois en Algérie, voire au Maghreb, de l'univers Metaverse, permettant aux exposants et participants de partager leurs expertises et savoir-faire à travers diverses plateformes virtuelles et en 3D. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de la numérisation et des statistiques, Hossein Cherhabil. Il y a une participation internationale et nationale, plus de 70 participants algériens. Il s'agit de nouvelles start-up, ce qui démontre qu'il y a une réelle dynamique en Algérie pour le développement de l'environnement numérique. Et en parlant de transformation digitale, nombreux sont les jeunes qui s'y intéressent. Ils tentent, à travers leurs projets innovants, de trouver les meilleures solutions techniques aux problèmes de la vie quotidienne, tels que la sécurité routière, l'agriculture intelligente ou encore le e-tourisme et le e-payment. Nous vous emmenons à Illizi où se déroule le Desert Impact Hackathon, un concours national qui réunit 39 jeunes innovateurs. Brahim Belkhir, Malika Blel. Ils sont venus des 4 coins du pays pour tenter de trouver les meilleures solutions techniques aux problèmes de la vie quotidienne à travers des applications et des logiciels. 39 jeunes programmeurs et développeurs sont entrés en compétition en participant au concours national Desert Impact Hackathon organisé à Illizi. Les applications qui existent maintenant sont en français et en anglais. Nous essayons de traduire la langue targhi en arabe. Le dromadaire est souvent la cause d'accidents de la circulation au Sahara algérien. Nous avons développé un système intelligent par le biais de l'intelligence artificielle qui alerte les conducteurs de la présence des dromadaires sur la route. Notre pays accorde une grande importance au secteur de l'agriculture, surtout en ce qui concerne les céréales. Notre projet consiste à détecter les maladies qui attaquent les céréales et essayer de ce fait de les éviter pour arriver à avoir une bonne récolte. Nous avons développé une plateforme qui permet aux malades atteints de cancer de mettre tous leurs dossiers médicaux sur la même plateforme, sur laquelle nous trouvons toutes les informations concernant le malade, l'âge, la fonction, la maladie. Le nombre considérable de participants traduit l'intérêt accordé à cette première édition par les start-up de la wilaya d'Illizi. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre gouvernement accorde la plus grande importance aux jeunes et à l'innovation pour relancer l'économie nationale. Le véritable trésor et richesse aujourd'hui pour notre pays, c'est vous. Vous êtes parmi l'élite et nous comptons sur vous pour construire une économie forte. C'est pour cela que le ministère avait procédé à l'élaboration de nombreux projets de loi et à la mise en place d'outils de financement plus adaptés aux projets innovants. Par ailleurs, un cycle de formation sera organisé dans les prochains jours en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le but d'accompagner et d'aider les jeunes innovateurs et les porteurs de projets. Alors comment accompagner et aider ces jeunes innovateurs? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Amel Badari a inauguré hier à l'USTHB le complexe des start-up. Objectif, libérer les initiatives des étudiants innovants. Couverture signée Rina Lerari.
L'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene abrite pour la première fois le complexe des startups spécialisées dans les domaines techniques, sciences exactes et de la technologie. Cette initiative a engouement de la part des étudiants et un intérêt particulier de la part des professeurs, considérant qu'il s'agit là d'une opportunité qui permet aux étudiants de l'USTHB de mettre en œuvre leurs projets professionnels. Parmi les projets, c'est le projet de l'aide sur les sols. C'est un projet pour le recyclage, le modèle zéro déchet. On a commencé pour faire la collecte des données pour avoir approximativement le nombre exact des déchets. À travers le projet de la création des micro-entreprises, on pourra réaliser nos projets et apporter un plus pour notre pays. Notre club, il est là pour faire connaître notre spécialité aux étudiants à l'ensemble de l'université et faire des formations qui vont nous initier au monde professionnel, entre autres pour la création de start-up, les innovations dans le domaine de construction, que ce soit les matériaux de construction ou les méthodes de construction, ils donnent la stabilité de notre structure et avoir un coût moins élevé, viser l'économie algérienne. La valeur ajoutée, c'est que l'université va non seulement dispenser du savoir et de la connaissance, mais transformer aussi ce savoir et cette connaissance en économie et devenir aussi une source d'emploi, une source économique qui va impacter très forcément aussi l'économie ou le tissu économique national. Lors de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, s'est déplacé au niveau de l'auditorium pour visiter une exposition organisée par les étudiants, soulignant que ce nouveau complexe assurera un espace et climat propice à l'innovation pour les jeunes porteurs de projets. Ma visite a un double objectif. Le premier est de sensibiliser les étudiants qui sont en phase de finalisation de leur projet de fin d'études, de leur responsabilité sociétale envers la société, les défis de la société en matière d'emploi, et ainsi que ces étudiants soient des chercheurs d'emploi, ils seront des créateurs d'emplois à travers la création de leur start-up. Ce projet s'inscrit dans une nouvelle vision de l'université algérienne qui ambitionne de créer des établissements au service de son environnement socio-économique à la faveur d'une contribution à la relance de l'économie nationale. L'entreprise publique de télévision algérienne a raflé de prix lors du 22e festival de la radio et de la télévision à Riyad, en Arabie Saoudite. Le PTV a reçu un prix honorifique pour l'exécution du travail journalistique en tout professionnalisme. Quant au deuxième prix, concerne la catégorie des films et des émissions spécialisées consacrées à la question palestinienne pour le film Le métier de la mort du journaliste et correspondant de la télévision algérienne en Palestine, Wissem Abouzaïd. Le film raconte les défis du journaliste palestinien et les difficultés qui lui sont imposées par le colonisateur sioniste. الأفلام والبرامج الخاصة بالقضية الفلسطينية. الجائزة الثانية ذهبت إلى برنامج مهنة الموت من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. Le peuple sahraoui boucle aujourd'hui la deuxième année de reprise de la lutte armée légitime contre l'occupant marocain qui a violé l'accord de cessez-le-feu de 1991 avec le Front Polisario à la suite de l'agression militaire qu'il a menée le 13 novembre 2020 contre des manifestants sahraouis pacifiques dans la zone tampon d'El Gargarat. Ce deuxième anniversaire de la rupture par Rabat de l'accord de cessez-le-feu est marqué par la reprise des efforts internationaux en vue de résoudre le conflit dans la dernière colonie d'Afrique. Hier à Madrid, la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé lors d'une imposante marche qu'elle a organisée à la tenue sans délai d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Yemina Saïdji. Sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre maintenant », la seule solution est l'autodétermination.
La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé lors de cette imposante marche qu'elle a organisée à Madrid à la tenue sans délai d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Nous participons à cette manifestation pour apporter notre soutien au peuple sahraoui et pour l'indépendance du Sahara occidental. Nous sommes sûrs qu'ils continueront leur lutte et nous allons continuer avec eux jusqu'à ce que le peuple sahraoui recouvre son indépendance. Nous sommes des représentants des associations espagnoles amies du peuple sahraoui. Nous participons à cette manifestation pour appuyer et soutenir la cause sahraoui jusqu'à l'indépendance de ces territoires occupés. L'objectif de cette marche est d'exiger l'organisation sans délai d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, de dénoncer l'exploitation des ressources naturelles des territoires sahraouis, notamment à travers l'accord de Madrid signé le 14 novembre 1975, et de réclamer l'implication directe du gouvernement espagnol dans la résolution de ce conflit de façon juste et définitive. Cette manifestation est aussi pour refuser l'accord de Madrid. Le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre son combat pour que la race recouvre son indépendance totale. Je remercie la communauté sahraoui établie ici d'avoir répondu à l'appel en participant massivement à cette manifestation. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a également rejeté la décision de Madrid de soutenir le sinistre plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, affirmant que cette décision est contraire au droit international et à la volonté de la majorité des citoyens espagnols qui réclament pour le peuple sahraoui l'exercice effectif de son droit inaliénable à l'autodétermination. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. La population est de plus en plus accablée par la précarité et l'absence de politique sociale. Dans plusieurs grandes villes du Maroc, ils sont des centaines à appeler quotidiennement au départ des dirigeants, incapables de prendre en charge les préoccupations des Marocains. Yasmine Moussaoudi. La crise socio-économique fait des ravages au Maroc. Les conditions de vie des Marocains deviennent de plus en plus difficiles. Selon un rapport de la Banque d'investissement marocaine, l'économie du pays entamera l'année 2023 dans l'incertitude, une année qui sera marquée par le creusement des déficits, l'augmentation du niveau d'endettement, une saison agricole menacée par la sécheresse et la forte hausse des prix des matières premières et énergétiques. Les observateurs estiment que les revendications sociales risquent de faire jonction avec les revendications politiques, notamment chez l'opinion publique qui réclame le respect des droits de l'homme et des libertés dans le Rif, région marginalisée au nord du Maroc. Une opinion publique qui dénonce également la normalisation avec l'entité sioniste et son entêtement à refuser toute démarche onusienne dans son conflit avec le peuple sahraoui. Un constat qui a mis à nu la politique du gouvernement Akhnouch, beaucoup plus portée vers la gestion des affaires courantes et la satisfaction des intérêts personnels. Un ras-le-bol généralisé à tous les niveaux, des centaines de manifestants, tous secteurs confondus, investissent la rue de jour comme de nuit, subissant les pires formes de répression de la part du régime du Marzin. Les Marocains poursuivent donc leur combat contre un régime qu'ils jugent à deux vitesses. Les appels se multiplient pour organiser des manifestations d'envergure qu'ils souhaitent comme une véritable démonstration de force. Les détails avec Yamina Saïchi. ولادنا ولدناهم وشادينهم في كروسه دايرهم في كروسه ونبيعوا ونشري بيهم باقي لا خدمه لا ردمه هادشي اللي كديروا فيه راه ما يرضي الله لا العبد. En plus de la situation socio-économique difficile, de l'oppression et des restrictions, les Marocains sont obligés de faire face à une inflation spectaculaire. Au mois de septembre dernier, la hausse générale des prix a atteint 8,3%, ce qui pénalise toutes les classes de la société marocaine. كتقلبوا على شي ثوره غتنوض في هذه البلاد هذه كاينه الزياده في جميع المواد الغذائيه عباد الله راه ولات كتسلك مع الايام دابا شوف كاين الغلاء عباد الله مكرف في الساق هاد السيده كنعرف هاد الناس كاملين كاع كنعرفهم من هنا دابا انا نداء اللي كنوجهوا هاد المسؤولين هادو اش بغاو هاد الناس يمشيو يديروا
واش بغاونا حنا نديروا شي مصيبه في هذه البلاد؟ وليداتنا راه ما خدامين شيء وحنا كنتلاوحوا. راجلي معطوب عنده السكر مقطوع عليه يدو عمى. Sans trêve ni repos, les Marocains investissent toutes les villes quotidiennement pour dénoncer la cherté de la vie et la flambée des prix des carburants et des produits alimentaires de première nécessité. Aujourd'hui, les manifestations, les sit-ins et les grèves sont devenues virales dans tout le pays. Le Front social, l'Union marocaine des travailleurs ainsi que plusieurs associations appellent à des manifestations massives à Rabat et à Casablanca. غادي يكون هناك نداء المغاربه كاملين واساسا المعنيين بالامر سواء في الطبقه الوسطى او الطبقات الشعبيه دعوه واضحه وصريحه للناس باش تنزل للشارع تدافع على راسها. الناس اليوم محتاجين اننا هذاك الاحتجاج وذاك الغضب اللي كيعبروا عليه المغاربه في المواقع ديال التواصل محتاجين اننا ننزلوه للشارع، محتاجين انه ما يبقاش افتراضي، كاين غضب ملموس. Le pouvoir d'achat des Marocains ne cesse de dégringoler. Une situation qui pousse une grande partie des Marocains sous le seuil de la pauvreté. فعلا كيقولوا المغاربه السكين وصل للعظم، يعني الامور وصلت لواحد الحد لا يطاق وتهدد وتنذر بشكل ادق، تنذر بانه الاحتجاجات يمكن تنطلق في البلاد حتى واحد ما يمكن له يتحكم ويعرف المدى ديالها وفين غادي توصل هذه الاحتجاجات. Excédés et révoltés par un régime qui privilégie les riches et qui marginalise les plus pauvres. Les Marocains dénoncent cette situation et dénoncent aussi la loi de finances 2023 qui vient creuser les écarts entre les plus riches et les plus pauvres. الآن الدولة عازمة على أنها تزيد تفقر الفقراء، تزيد تضرب القوة الشرائية والقدرة الشرائية بالخصوص ديال الطبقة المتوسطة ناهيك على الطبقات الشعبية. وهذا الشيء هذا كيتجسد بالملموس وبشكل واضح في المقتضيات ديال القانون المالية 2023. هذا القانون هذا اللي مع الأسف الشديد غادي يزيد يحمل الكلفة ديال واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي بغات ديرها الدولة، غادي يحملها الطبقة الوسطى. Malgré toutes les violences et les répressions, les Marocains sont tout de même déterminés à se battre pour revendiquer une vie décente et digne. On revient en Algérie pour parler sport, football. Le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a retenu 24 joueurs pour le prochain stage des Verts et des 2 rencontres amicales contre le Mali le mercredi 16 novembre au stade Miloud Hedfi d'Oran et la Suède le samedi 19 du même mois à l'Eleda Stadium de Malmö. Le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a animé tout à l'heure une conférence de presse à l'auditorium Omar Kezel du Centre technique national de Sidi Moussa pour aborder ces 2 matchs amicaux. Donc, on revient ce matin sur les résultats partiels et classements provisoires de la Ligue 1 de football à l'issue des matchs d'hier après-midi pour le compte de la 11e journée avec Sid Ahmed Bouraïb. Pari réussi pour la Fédération algérienne d'escrime. En plus du niveau élevé de la compétition qui a réuni le Gotha mondial, l'organisation était au top. Tout le monde était au garde à vous pour faire de cet événement une réussite. La spécificité de cette organisation cette année, c'est que c'est un test event. La Fédération internationale a décidé, a voulu essayer une nouvelle formule de compétition, c'est-à-dire avoir les 2 sexes, masculin et féminin, individuel et par équipe, en l'espace de 4 jours. C'est une organisation un peu lourde. Ce qui nous a facilité l'organisation, c'est le matériel, surtout que l'Algérie s'est dotée de matériel de très haute facture. Pour l'organisation, c'était top jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est une Coupe du Monde très importante et c'est la première Coupe du Monde de l'année. Donc tout le monde est là, tous les champions ils sont là, donc pour l'organisation c'était top. Les invités de l'Algérie étaient très heureux des conditions d'accueil et d'hébergement, mais également de la bonne organisation à la salle Harsha, où tout était disponible et où aucun retard n'a été signalé. Nos frères algériens nous ont très bien accueillis. Je suis très content d'être ici. L'organisation est très bonne. J'étais à Oran lors des Jeux méditerranéens et les Algériens me surprennent à chaque fois. Nous participons avec 4 filles et 7 garçons.
Notre champion Zied El Sissi a décroché le bronze. C'est une performance exceptionnelle. Niveau performance, cette étape algérienne de la Coupe du Monde était historique. Sewsen Boudiaf a réussi à se hisser jusqu'au tableau de 16. Une première pour l'escrime algérien. Deuxième place pour Sewsen Boudiaf, un classement historique. On n'a jamais réalisé cet résultat. C'est bien de rester sur cette dynamique après les Jeux méditerranéens. Le podium mondial et olympique approche. Il faut rester positif. Rendez-vous pris l'année prochaine pour la 9e édition. Vous l'aurez compris, c'était là les épreuves de l'étape d'Alger de la Coupe du Monde de sabre qui se poursuit avec le déroulement des épreuves par équipe. C'est résumé par Sid Ahmed Bouraïf. La glorieuse révolution nationale continue d'inspirer. On va le voir dans ce court-métrage intitulé Aswar Mezrana. Le plus intéressant, c'est qu'il est interprété par de jeunes lycéens de l'école Moustaqbel Zahir, fascinés par l'histoire de notre pays. Lamia Boudbouda les a rencontrés à la salle Ibn Zaydoun. C'est une jeunesse pétillante et connectée à son histoire qu'on a rencontrée pour l'avant-première d'Aswar Mezrana, interprété par les lycéens de l'école Al-Moustaqbel Zahir. Ce court-métrage raconte l'histoire de la bataille d'Alger. Pour célébrer ce grand événement, il fallait lui donner une touche grandiose. Donc nous avons passé à nos élèves. Qui mieux que nos élèves, cette génération montante, qui pouvait justement interpréter nos héros, nos shohada, qui ont marqué l'histoire de notre pays. Ils sont à saluer. Réellement, ils sont à saluer et je suis fière, très fière de mes élèves. L'histoire commence par l'immersion d'un élève à la Casbah d'Alger, un véritable maquis urbain où les élèves ont campé les rôles de vaillants martyrs. On est fiers, c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui en train de tourner ce film. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est en train d'étudier librement. En cherchant à connaître le personnage que j'ai incarné, j'ai connu beaucoup de l'histoire algérienne. Et c'était incroyable. Mahmoud Hadaya, le shahid al-Mansi. Donc c'était vraiment كي كنت نحوس عليه باش نقدر نتقمص مليح الدور ما شفت باللي ما كاش بزاف لي زانفورماسيون عليه. نقول باللي مثلت الدور تاع حاسبه فرحت دارنا كاع فرحوا حاسبه من بعد تقعد دائما قدوه لنا. Tourner dans que ça soit un court-métrage ou un film qui parle du pays, qui parle de la patrie, forcément c'est une fierté. C'est une fierté. J'ai aimé rendre fier mon pays et rendre hommage à tous nos martyrs. Pour rehausser les moments du récit historique de la bataille d'Alger, le jeune réalisateur Wild Mohamed Abdelkrim a choisi le noir et blanc. Et au final, on a réussi à faire ce court-métrage. J'espère que tout Algérien et Algérienne pourront voir vraiment ce court-métrage et voir une réalisation qui n'a pas été faite depuis la bataille d'Alger. Donc c'est comme si on a eu un balancement entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. C'est ça le concept. Et c'est l'ancienne génération qui donne un drapeau pour la nouvelle génération, qui lui dit laisse-le toujours haut. Le public constitué de parents et proches des élèves ont apprécié l'initiative de l'école. L'initiative est louable à plus d'un titre à partir du moment où elle permet d'imprégner nos enfants de notre histoire, de notre patrimoine. Ce court-métrage démontre l'intérêt particulier et l'attachement de nos jeunes pour l'histoire de la guerre de libération nationale et ainsi rendre un vibrant hommage à nos valeureux martyrs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Arbi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.